Madame la maire, chers collègues, nous présentons donc ce soir nos orientations budgétaires pour le mandat et dans quelques semaines, nous présenterons donc notre premier budget. Avant d'être techniques, ces orientations sont bien entendu politiques et d'abord politiques et s'inscrivent dans un contexte bien particulier. Un certain nombre d'éléments ont été rapportés dans ce rapport. Bien sûr, la crise sanitaire que nous subissons depuis bientôt un an, la crise environnementale et ses conséquences désastreuses et corollaire à ces crises, la crise économique et sociale qui frappe les plus fragiles d'entre nous. Nous connaissons donc toutes et tous ce contexte, nous en mesurons les effets et nous tentons d'apporter des solutions. Mais sommes-nous prêts à remettre en cause le système qui les engendre, ce système capitaliste et libéral qui nous conduit dans le mur? Sommes-nous prêts à arrêter les pyromanes qui mettent le feu à la terre? Sommes-nous disposés à inventer un autre monde fondé sur la paix, la coopération, la justice sociale, le partage des richesses, l'éducation et la formation, l'emploi de qualité pour toutes et tous, l'égalité? Sommes-nous prêts à cela? Plus rien ne sera comme avant. On nous a joué ce scénario au sortir de la crise de 2008. On nous l'a resservi en 2012, mon ennemi c'est la finance, puis en 2017, avec la promesse d'autres méthodes, d'autres fondamentaux. On nous le propose à nouveau ces derniers mois, quoi qu'il en coûte, tel un ultime sursaut de conscience devant la catastrophe annoncée. Jusqu'à ce jour, et malgré toutes les promesses énoncées, force est de constater que ce scénario poursuit sa course folle. Et j'en veux pour preuve, après le scénario des masques au mois de mars, le scénario kafkaïen de la mise à disposition du vaccin contre la Covid-19 et de l'attente insupportable de millions de nos concitoyens et concitoyennes pour y avoir accès. Je rappelle que près de 10 milliards d'argent public, donc nos impôts, ont été investis par les pays européens afin de financer les laboratoires pharmaceutiques dans la recherche et la production d'un vaccin. Une initiative européenne citoyenne a d'ailleurs été lancée, demandant un changement législatif, notamment pour veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle, brevets compris, n'entravent pas l'accessibilité ou la disponibilité de tout vaccin ou traitement futur contre la Covid-19. Alors, à qui profite cette pandémie? Comme le demandent l'OMS et de nombreux scientifiques, qu'est-ce qu'on attend pour faire du vaccin un bien public, gratuit, accessible à tous, y compris des populations les plus pauvres? Poitiers n'est pas une île au milieu de l'océan. Madame la maire, chers collègues, je ne m'éloigne pas du tout du débat d'orientation budgétaire que nous tenons ce soir, car ce débat nous impose des préoccupations très concrètes des Poitevines et des Poitevins. Bien sûr, celle du vaccin en est une, mais il en est bien d'autres auxquelles ces orientations veulent répondre, quand bien même nos moyens ou nos compétences sont limités. Ces orientations s'inscrivent dans une logique de gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. C'est bien normal, compte tenu de la défiance engendrée par tant de promesses non tenues. Elles s'inscrivent également dans un avenir, non pas promis, mais un avenir à construire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame la maire. Les Poitevines et les Poitevins nous ont confié un mandat. Nous défendrons donc cette politique volontariste de ne pas augmenter les taux d'imposition de fiscalité directe, d'un endettement maîtrisé pour répondre aux enjeux de la transition écologique, mais aussi à tous les enjeux de maintenir coûte que coûte la solidarité. Nous défendrons cette politique volontariste pour un programme ambitieux de rénovation énergétique de notre patrimoine municipal, à commencer par nos écoles. Nous défendrons cette politique pour un soutien renforcé au CCAS et plus globalement à tous les acteurs économiques et associatifs de notre ville. Et nous resterons vigilants pour maintenir des services publics de qualité avec nos agents, souvent ces services publics, la seule réponse aux ruptures d'égalité républicaine et territoriale. Chers collègues, ces orientations signent donc un changement de cap et nous sommes convaincus qu'en mobilisant toutes les bonnes volontés, toutes les énergies, toutes les compétences, notre collectivité, avec ses agents, saura répondre à ces attentes de mieux vivre, de bien vivre, de vivre ensemble.